Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 33, deuxième partie, qui porte sur la constitution de Médine. Nous avions vu les différentes sortes de clauses qu'il y a pour chacun des groupes, donc pour le groupe des musulmans, pour les groupes yahoudis, donc les juifs, et pour les pour les mouchriks, les païens. Et nous étions en train de voir les clauses plus générales et surtout l'interprétation qui a été faite de cette constitution, de ce traité de Médine dans l'histoire ou par rapport à certains savants. Nous disions donc que ce traité est un traité important, fondateur, avec des retombées à long terme pour la Oumma. Il établit la gouvernance de la République islamique. C'est pour ça que je vous disais, si vous ne deviez faire qu'un seul cours, faites celui-ci. Comment gérer un État islamique ? Un des concepts les plus importants que ce traité met noir sur blanc, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit des relations fondées sur la théologie. Alors on en parle depuis longtemps, depuis le début de la Sira, mais c'est la première fois que ce concept est écrit. C'est un concept complètement nouveau et unique dans l'histoire de l'Arabie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les Banu Af, les Banu Amir, les Banu Abdin Manaf, en gros tous les Ansar et les Quraysh sont une seule et même Ummah, il n'y a pas de différence entre nous. Dans une société tribale, c'est comme une bombe. L'égalité de traitement. Nous sommes une même Ummah et toute personne qui se convertit fait partie de cette Ummah. Qu'est-ce qui se passe du système basé sur la lignée, la tribu ? C'est que tu es le fils de ton père. Tu es la somme de tous ceux qui t'ont précédé. Et tout ce système basé sur la tribu, ce système est brisé. Bien sûr, vous connaissez le hadith qui nous dit que ce système-là, le fait de privilégier sa tribu, c'est une des choses que la Ummah ne perdra pas. C'est une des 4 choses qui persistera jusqu'à la fin des temps. Nous avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fierté de son groupe. Mais donc, ce n'est pas un principe musulman, ce n'est pas un principe islamique, ce n'est pas un principe que lui instaure. On ne se définit plus qu'en termes de religion, de théologie. Personne n'a droit de se mettre entre nous, musulmans. Et c'est quelque chose qu'on prend pour acquis de nos jours. Lorsqu'on voit un autre musulman, on se voit normalement, tous de la même façon. Quand on voit un autre musulman, qu'on le connaisse ou pas, on se réjouit. Dans notre cœur, on aime tout de suite notre frère ou notre sœur musulman, même si on ne l'a jamais vu. Et on prend ça aujourd'hui comme un acquis. Alors que c'est tout à fait nouveau pour la société dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam évolue. Alors que de nos jours, on devrait voir tous de la même façon. C'est pas vrai de généraliser, de dire que tous les musulmans à travers le monde aiment tous les autres musulmans. Non, malheureusement, c'est toujours pas le cas. Comme on vient de l'évoquer, il y a toujours des groupes qui se pensent supérieurs et qui pensent que leur groupe est meilleur. Mais en général, on a quand même un souci de notre Ummah. Et on le voit dans des cas où les musulmans sont persécutés dans des pays lointains, à l'autre bout du monde, où on n'a jamais mis les pieds, et bien ça nous fait quand même quelque chose du fait de la persécution d'un autre musulman, mais parce qu'on a ce lien qui vient de notre religion. Et cette tendresse pour nos frères et sœurs musulmans, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre cœur. Et à l'époque, pour les musulmans, c'est hors du commun, c'est tout à fait nouveau, c'est hors du commun. Le concept de Ummah comme un groupe défini par sa religion, c'est tout à fait nouveau. Donc Bilal et Abu Bakr as-Siddiq sont égaux, pareils. Peu importe la très noble lignée d'Abu Bakr, il est au même rang que Bilal qui était un esclave. C'est une sorte de révolution à l'époque. Ce n'est pas une sorte, c'est une révolution parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le met à l'écrit. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, Inna athi ummatan wa ummatan wahid. Et d'où vient le mot ummatan, umma? Il nous vient de c'est la racine. Et qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire mère. Et donc quel est le lien entre et umma? Et c'est une signification qui est encore plus profonde. Vient de amma. Cette racine, elle vient en fait de amma, qui veut dire avoir l'intention de, ou s'efforcer vers.
Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit « Amina bayta wal haram ». Donc vous vous efforciez d'aller vers le haram. Donc amma veut dire s'efforcer, avoir l'intention de s'efforcer ou s'efforcer de faire quelque chose. Donc en essence, amma c'est l'objet de votre attention, l'objet vers lequel on s'efforce. Et donc quand un enfant naît, quel est l'objet de toute son attention? C'est sa mère. Donc la umma qualifie les gens comme s'ils avaient la même mère. C'est exactement ça. Donc, amma, c'est un mot qui est très très profond. Par exemple, on a énormément de mots qui en sont dérivés. Nous avons imam. Imam, c'est celui qui guide les gens pendant la prière. Et là aussi, on voit que c'est la position de leader qui lui donne ce nom. Et imam et ummatan, c'est la qualité de son iman qui fait que c'est comme si c'était une umma à lui tout seul. Donc l'imam. Imam, donc son iman est d'une qualité telle que c'est comme s'il devenait sa propre umma. Donc il y a à peu près 15 définitions dérivées du mot amma. Mais l'origine, la racine, c'est qasada, donc c'est l'intention. Et de amma vient et un tas d'autres mots, bien sûr, même le mot tayammum, par exemple, qui vient de amma. Et tayammum, c'est quoi? C'est avoir l'intention de faire wudu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle tayammum. Tayammum, c'est l'intention. J'ai l'intention de me purifier. Et amma vient de donc parce que les gens de la umma pourraient tout aussi bien partager une même une même mère. Donc le lien est si fort qu'ils sont un groupe ou une même nation ou une même famille. Et ce traité fait également la démonstration de la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce que disent les non-musulmans, nous en parlions il y a une minute, il a traité les Yahoud, les Juifs, avec tous les égards et respect. Il leur a donné tous leurs droits. Et de notre point de vue, dans la phase de Médine, ce sont eux qui ont refusé d'accepter les bontés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont maintes fois rejeté les dons et les facilités concédées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr par arrogance, parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'un prophète ne vient pas de parmi eux. Et donc on y reviendra dans les semaines à venir. Nous verrons dans les semaines à venir ce que font les Yahoud et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ces actions. Donc de notre point de vue, il n'y a aucun antisémitisme, vraiment comme les gens que les non-musulmans aiment à propager par manque d'honnêteté intellectuelle, parce que si tu fais des recherches qui sont quand même assez faciles, tu vois tout de suite, il n'y a pas de fondement à ces accusations d'antisémitisme ou d'anti-juifs. Mais bien sûr, ça arrange les non-musulmans d'opposer les juifs aux musulmans. Ça les arrange, bien sûr, diviser pour mieux régner. Mais en tout cas, de notre point de vue, du point de vue du musulman, il leur est arrivé à ces tribus Yahoud, leur sort est dû à ce qu'ils ont fait, donc à leur action, et non pas lié à leur religion. Ils ont commis un crime, donc des crimes de guerre, nous sommes en temps de guerre, et ils en ont subi les conséquences. Et c'est ce que montre ce traité, le traité de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Vous êtes une umma ». Donc je cite directement Ibn Israq. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ummatan ma'al mu'minin », c'est le summum de l'équité, c'est le summum du respect. Vous êtes une umma et nous sommes une umma. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, je ne vois pas d'où viennent ces accusations de dureté ou d'antisémitisme. Mais bon, nous sommes la prophète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et eux sont la umma du prophète Moussa alayhi salam. Donc, ummatan ma'al mu'minin, on est juste côte à côte. C'est un grand respect qu'il leur est donné. Il leur dit, vous avez votre religion, vous gérez vos problèmes. Et si les Yahoud avaient respecté ce traité, s'ils avaient gardé, s'ils avaient respecté les clauses en vigueur, ils n'auraient jamais connu les déconvenues qu'ils vivront, qu'ils connaîtront, et ils auraient même eu les plus grands honneurs et tous les bénéfices qui vont avec. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, les Yahoud à Médine sont des joailliers, des commerçants, des artisans, des businessmen, des financiers, et le succès des musulmans aurait donc été leur succès.
Pourquoi? Parce qu'ils faisaient partie de la communauté. Donc l'élévation des musulmans aurait été l'élévation des Yahoud également. Le succès financier des musulmans aurait été les succès financiers des Yahoud. S'ils avaient vraiment respecté le traité de Médine, et s'ils ne l'avaient pas brisé, ils auraient profité du succès des musulmans. Ils auraient eu d'énormes avantages parce que c'est eux qui dirigeaient le business de Médine. Mais ça, c'est notre perspective et on le prouvera en détail en s'appuyant sur les faits que les Yahoud n'ont pas respecté le traité de Médine, qu'ils ont brisé leurs promesses qui étaient pourtant claires, qui étaient « ne venez pas entre nous, ne prenez pas le parti des Quraysh contre nous ». Et c'est exactement ce que les Banu Qurayta ont fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc le premier mois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, ils se mettent d'accord, tout le monde signe ce traité, et par la suite, ils briseront ce traité, et donc ils en subiront les conséquences qui sont plus ou moins difficiles pour chacune des tribus, des conséquences plus ou moins rigoureuses. Mais c'est une conséquence d'un fait de guerre, et non pas de leur religion, par rapport à leur religion. Donc ce traité dit tous les différends entre les Yahoud et les musulmans sont réglés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ce qui aura lieu. Pour les deux autres tribus, les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa, eux ont commis d'autres méfaits, parmi lesquels déshonorer une femme musulmane, planifier un meurtre, et nous y reviendrons. Mais donc voilà les raisons en gros pour lesquelles le traité est brisé et le prophète prend des actions. Une autre des sagesses que l'on tire de ce traité, c'est le statut, le leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est devenu un leader de facto. Il est invité par un groupe de musulmans à Médine, et les musulmans sont tellement nombreux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut négocier un traité en leur nom. Et il devient donc le leader de facto suite à son arrivée, suite à son hijra. Il est à la tête du plus grand groupe et donc c'est lui qui devient le chef, c'est ce qu'on appelle de facto. Et donc le prophète dicte, même aux mushrikoun et aux yahoud, il leur est dit qu'ils sont en semi-indépendance. Ils sont juste en semi-indépendance. Et si quelque chose se passe qui implique les musulmans, ils devront venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre clairement qui est en charge et c'est le prophète. Et le traité formalise ce qui était sous-entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le leader à Médina. Certains disent qu'il n'y a pas de jizya. Le jizya, c'est l'impôt que l'on prélève sur les gens qui ne sont pas musulmans, mais qui vivent en terre musulmane. Donc, certains disent qu'il n'y a pas de jizya, mais en fait, c'est que ce n'est pas révélé. On n'impose pas, Allah ne fait pas descendre le verset de la jizya avant Surat al-Tawbah. Surat al-Tawbah, quand Allah Azawajal dit « Hatta yuttul jizyat al-hadin ». Donc, il n'y a pas de controverse à ce sujet. La jizya n'est simplement pas révélée. Une autre des sagesses que l'on tire de ce traité, et c'est pour ça que je vous disais que c'est un des cours les plus importants, c'est qu'il est exposé sans filtre, sans aucune ambiguïté, la liberté de culte. Il n'y a ni filtre, ni condition, ni autre chose d'ambigu. Il y a une liberté de culte dans notre religion, dans notre charia. En toute simplicité, ici, on voit que le respect de la liberté de culte est garanti par notre charia, avec beaucoup de largesse. Donc pas à un niveau illimité, bien sûr, parce que ça ne doit pas empiéter sur la liberté des musulmans. Mais il est clair que chacun peut pratiquer sa religion. Soyons justes, les savants musulmans classiques ne donnaient pas les mêmes largesses sur la liberté de culte que les États séculaires de nos jours. Ce n'est pas, par exemple, comme en Angleterre où tu peux aller faire n'importe quelle religion, tu peux prêcher. Mais à une époque où on est dans une atmosphère plus qu'intolérante, que tu sois chez les chrétiens, chez les païens, en fait, d'une autre religion, on te lapide. C'est aussi simple que ça. Tu ne vis pas, on te tue. C'est aussi simple que ça. Souvenez-vous de la persécution des chrétiens lorsque Rome est païenne. Donc, c'est quand même... c'est vraiment une nouveauté. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, dans l'état de Médine, c'est une révolution. Les non-musulmans n'ont pas le droit de prêcher et de convertir d'autres gens, mais ils avaient toute la liberté de pratiquer leur religion comme bon leur semblait. Ils pouvaient vivre leur foi et pratiquer comme ils le souhaitaient. Un fait qui est peu connu, c'est que les non-musulmans avaient même le droit
de produire et vendre leur alcool entre eux. Et donc, même si beaucoup de musulmans sont surpris, en tout cas dans certains pays musulmans, certains sont très surpris, mais les livres de droit sont très clairs à ce sujet. Les livres de fiqh n'ont aucune ambiguïté. Il y a même l'exemple d'un homme, donc d'un musulman qui marierait une femme juive ou ahl kitab ou chrétienne, plutôt une chrétienne. Hein. Et donc la question que les savants se posent, c'est pourrait-il, ce mari, interdire à sa femme de boire du vin? Et la position majoritaire, c'est que non, pas du tout. Parce que si lui est musulman, pour lui c'est interdit, mais si elle est chrétienne, c'est tout à fait halal. Il peut dire à la limite, ne bois pas chez moi, ça c'est le droit de l'époux. Mais il ne peut pas lui dire à sa femme, ne bois pas. Parce que pour elle, c'est même un rituel, ça fait partie du rituel chrétien. Comme ils appellent ça, boire le sang du Christ. Donc tout ça, ça fait partie de leur charia. Et donc c'est sa charia, il ne peut pas le lui interdire. C'est le genre de droit que l'islam autorise. Chacun pratique sa charia. Donc dans les débuts de Médine, ils peuvent rester païens, l'islam n'est pas forcé sur qui que ce soit. Et l'ironie, c'est que l'islam est accusé de n'être pas assez tolérant des autres religions, d'être irrespectueux des autres religions. Et sans être politiquement correct, nous, on base nos faits sur, vraiment sur les textes et sur des preuves. Mais les droits que les musulmans ont accordés aux autres religions, donc le droit d'exercer sa religion en terre musulmane, si on compare ça à l'histoire des païens ou à l'histoire chrétienne, c'est d'une audace monstrueuse que quelqu'un puisse nous dire « nous, musulmans, intolérants ». On doit être au courant de ces choses, on doit être au courant de notre histoire et on ne peut pas autoriser les gens à rire de notre foi alors qu'eux-mêmes ne sont pas au courant des atrocités commises au nom du christianisme ou d'autres religions païennes. Par exemple, je ne pense pas qu'un chrétien ait droit de dire que notre religion musulmane est intolérante lorsque, quand on regarde l'histoire occidentale, les chrétiens, le christianisme, dans l'histoire du fait religieux, ils ont été les plus intolérants, disons, qui ont fait preuve d'un manque de tolérance. Et pardonnez mon français, je ne parle que pour ces cours-là. Mais dans l'histoire de l'humanité, même l'Empire chinois et l'Empire mongol, avec leur propre religion, ont été plus tolérants que les chrétiens sur le fait des religions, de la liberté religieuse. Donc oubliez même, on va dire, l'empereur romain qui jetait les chrétiens en lieu. Donc Constantin, le premier chrétien, qui se convertit au christianisme, et qu'est-ce qu'il fait? Il persécute les païens, bien sûr. Et donc lui, quand Constantin se convertit, la première chose qu'il fait, c'est d'adopter une version du christianisme, qui est la version de Paul, qui est celle qu'on trouve aujourd'hui. Donc toutes les versions de christianisme actuelles que l'on trouve, hein, elles sont toutes issues, ces versions-là, on les retrace jusqu'à Constantin et au concile de Nicée. Concile de Nicée, hein, pas de Nice. Nicée qui a eu lieu en 313 ou 313, je pense, après Jésus-Christ, et il déclare illégal tout autre type de christianisme, y compris les branches qui avaient une part de vérité. Il a pris sa version du christianisme, en tout cas la version sur laquelle ils sont entendus. Il a ajouté un petit peu de culte païen ici et là pour que ce soit plus amenable aux populations. Et donc, tous les groupes qui disaient que Isa ibn Maryam, Jésus, était le Messia et non pas le Fils de Dieu, ils ont été exécutés, ou ils ont dû fuir. Ou ceux qui disaient que le christianisme n'est pas une religion nouvelle, bien sûr, parce que beaucoup se sont convertis à partir du judaïsme, et donc pour eux, le christianisme, c'était du judaïsme. Le judaïsme, donc, avec l'arrivée du Messia, comme il leur avait été dit. Donc, pour eux, ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais ça également, ce n'était pas accepté. Ensuite, l'empereur Constantin est arrivé, et lui adopte une vue très étroite du christianisme. Et vous devez le savoir, parce qu'on vit dans cet environnement, on vit, la plupart de nous, je pense, dans une société qui a un héritage judéo-chrétien, où vous trouvez en Occident, et donc c'est bon de savoir, de connaître ces faits.
Constantin fait christianisme religion d'État, il bannit toutes les autres branches et il tue tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et ça marque le début de la persécution des chrétiens par d'autres chrétiens, même pas par d'autres personnes, non, par des chrétiens. Donc il les a forcés à adopter sa version, ou à fuir, ou à périr sous le coup de l'épée. Et Arius, qui était le principal opposant à l'empereur Constantin, Arius, lui, ne croyait en rien à la Trinité, ni en Jésus qui était le Fils de Dieu, ou même que Jésus étant un Dieu. Non, pas du tout, il n'y croyait pas. Il avait une conception de la chrétienté qui était très très proche de l'islam, puisque c'est le même message. Donc Arius a dû fuir vers le sud. Et il est rapporté qu'il a fui vers l'Abyssinie. Et que c'est ainsi que le roi de l'Abyssinie a connu le credo arien. Et c'est pour cela, lorsqu'on regarde le christianisme d'Abyssinie, c'est une des branches les plus anciennes. De nos jours, je ne sais pas si ça continue, peut-être qu'ils sont passés vers le paulisme, mais toutes ces histoires sur l'arche, le négus de Najashi, un vrai roi chrétien, comme on l'a vu au début de la Sira, un chrétien qui ne croyait pas à la version de Paul, il ne pensait pas que Jésus était le Fils de Dieu, ni il ne croyait pas non plus à la Trinité. Donc ce fait de Najashi vient de là, de Arius qui aurait fui vers le sud. Et donc c'est une époque horrible pour l'Église catholique qui tue des gens par milliers, par centaines de milliers, et pas seulement des juifs, mais des chrétiens qui n'adhèrent pas à leur position. Donc l'Église catholique qui ne pouvait pas, qui ne peut apparemment toujours pas digérer les dissensions à son credo, ce qu'elle a décrété comme étant le credo officiel, il n'y a qu'à voir les tueries qu'il y a à l'arrivée de Martin Luther, le massacre des Huguenots, la Saint-Barthélemy, le massacre des protestants au Danemark, pareil, avec les baptistes. Les baptistes, vous avez plusieurs milliers de morts, au-delà des 20 000 morts. Donc les guerres entre catholiques et protestants, les guerres de religion, c'est un bain de sang dans toute l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais donc Martin Luther, lui-même a dû fuir parce qu'il subissait la pression des catholiques romains qui souhaitaient le tuer, tout simplement. Donc on parle d'intolérance de leur propre religion. Et c'est l'ironie la plus totale que ce soit eux qui nous disent, nous musulmans, intolérants. Nous prenons également l'exemple de John Locke. On en reparlera plus en détail dans un cours de philo beaucoup plus tard. Donc John Locke, qui est un philosophe et un physicien anglais, il a été lu par Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, et donc lui, il critique l'intolérance des chrétiens et il les invite à prendre exemple sur les Ottomans, comme il dit lui, qui autorisent eux les différentes foi à coexister. Donc il prend les Ottomans, les musulmans, il les appelle les Turcs, parce que c'est eux qui dominent la civilisation musulmane à l'époque, et donc il l'écrit à une époque où il y a une grande persécution et aucune tolérance religieuse. Donc il prend les Ottomans comme exemple. Vous voyez comme Isabella chasse d'abord les Juifs de la péninsule hispanique, et ensuite elle chasse les musulmans. Et donc c'est comme ça que dans toute l'Afrique du Nord, les musulmans et les Juifs ont cohabité pendant des siècles, en fait jusqu'à la création de l'État d'Israël, mais on en reparlera également aussi. Donc voilà, vaut mieux regarder chez soi plutôt que d'aller traiter les autres d'intolérants, mais en tout cas pour nous c'est important de savoir ce qui se passe. Et donc ce traité de Médine pour nous c'est un vrai témoignage de la tolérance de l'islam qui autorise les Juifs, les païens à vivre avec eux. Et avec cette perspective historique, voilà. Un autre point ici, c'est la semi-indépendance, presque l'indépendance totale des peuples. On dit semi-indépendance comme ça pour être peut-être plus politiquement correct, mais en fait les peuples sont totalement indépendants, sauf lorsque c'est une question qui a lieu à deux autres tribus, c'est-à-dire aux musulmans ou aux Yahoud ou aux païens. Donc les Yahoud prennent soin d'eux-mêmes, dit le traité, et on n'intervient pas. Pareil pour les mushrikoun, les païens, et on n'intervient pas. Et les musulmans ont le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour décider de leurs affaires. Donc ils ont une indépendance presque complète dans l'État islamique.
Ils se chargent de leurs affaires positives ou négatives, c'est leur décision. En revanche, lorsqu'il s'agit des affaires de l'État, de Médina, ils ne forment qu'un seul groupe, donc ceux qui vivent à Médine contre les gens de l'extérieur. Et certains parlent de ce traité comme d'un système politique fédéral. Et ils disent que le prophète a établi un État fédéral. Bon, lorsqu'on applique des termes modernes à une situation plus ancienne, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des aspects qui sont moins vrais. Donc utiliser une terminologie moderne, c'est toujours un peu plus compliqué, mais le principe en soi n'est pas erroné. Ce sont plusieurs peuples qui décident de leurs propres affaires, donc qui s'autodéterminent et qui se regroupent lorsqu'il y a un ennemi commun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait nullement l'intention de s'immiscer dans les affaires des Yahoud et des païens, sauf si il s'agissait d'adresser un problème domestique. Donc, si quelqu'un nous attaque, nous ne ferons qu'un, ça veut dire tout le monde enverra ses troupes, tout le monde participera à l'effort de guerre. Donc ce type de gouvernement, c'est unique à l'époque. Donc il y a quand même un élément de vérité lorsqu'on dit que certains concepts ont été exportés ou importés par l'Occident. C'est vrai que cela n'existait pas du tout. Vous savez très bien qu'il y avait en Occident juste une personne, un roi qui avait tout le pouvoir. Il n'y avait pas de partage de pouvoir. Mais donc le concept est tout à fait nouveau et certainement il a été repris. Mais de là à dire que c'est la source ou la base des constitutions modernes, bon, il y a des doutes. Et donc, le type d'État créé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un État non interventionniste qui ne s'immisce pas dans les affaires des citoyens. Les tribus se chargent de leurs propres affaires et le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient lorsque c'est nécessaire. Un autre point qu'on peut voir très très vite, on l'a vu plusieurs fois, c'est qu'il n'y a aucune tolérance pour l'injustice. Donc celui qui commet un crime ou un péché, il sera confronté à la justice, même s'il est musulman. Et le traité dit même, tous les musulmans et les autres s'uniront contre l'injustice. Personne ne peut protéger ou offrir asile à un meurtrier ou à un criminel. Ce sont encore de nouvelles idées à l'époque. Cela ne se pratiquait pas. Vous savez que la tribu vous protégeait. Quand vous vous souvenez des guerres entre les Haus et les Khazraj, qui justement émanent de ça. Vous tuez un des nôtres, on tue un des vôtres. Et celui qui a tué dans la tribu n'a aucune conséquence. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très en avance sur son temps, bien sûr. Grâce à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre aspect qu'on peut tirer du traité, c'est un point crucial quand même, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté les normes de chaque tribu. En arabe, on dit orf. Orf, ce sont les coutumes, ou plutôt les pratiques, et ce qu'on appelle en droit le droit naturel de chaque tribu. Tant que ça n'interfère pas avec la charia, notre droit islamique, nos lois islamiques, il n'y a pas de souci. Donc les tribus peuvent exercer leurs droits internes, tant que ça n'entravait pas l'implication de la charia, la loi islamique. Une des règles fondamentales de notre charia, d'ailleurs, il y a 5 règles majeures principales qui gouvernent tout le droit islamique, tout le fiqh. Et l'une d'entre elles, c'est al-urful muhakkam. Al-urful muhakkam. Et c'est l'absence d'une règle de droit. En l'absence d'une règle de droit islamique, d'une règle de charia, la coutume locale fera office de règle de droit. Donc on prend la coutume locale, on accepte la coutume locale lorsqu'il y a un vide juridique islamique. Donc al-urful muhakkam, c'est lorsqu'il y a un vide juridique. Et donc le droit naturel s'applique, le droit local s'applique. C'est-à-dire que les interactions usuelles entre les individus prennent le précédent. Donc la charia prend déjà en compte les coutumes locales, et nous l'avons déjà vu dans plusieurs cours de sira. Voici pour le traité, et maintenant on peut revenir brièvement, pour finir le cours, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à Médine. La première chose qu'il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le masjid. Masjid, donc ça nous montre l'importance de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le masjid. Il donne également les bases du tawhid, le fondement de la religion. Il leur rappelle le but de la vie. Quel est le goal? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Ensuite, il établit le lien entre les muhajiroun et les ansar, avec le concept de muaha, les binômes.
les pères entre Ansar et Muhajirun. Et ils deviennent comme des frères. Et c'est ce qu'on appelle le Mu'akha. Ensuite, l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il rédige ce traité de Médina où il établit le statut des Mu'minoun, le statut des Yahoud et le statut des païens, ainsi que les règles qui régissent leur interaction. Et il établit le premier État islamique, ou si vous voulez la première fédération où il gouverne les interactions entre les différents peuples. C'est ainsi que l'on achève le cours numéro 33 sur la constitution de Médine. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.